Si on regarde l'article 20 de la Constitution, on peut lire que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, il dispose de l'administration et de la force armée, il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. Tout ça veut dire que c'est le gouvernement qui choisit la politique du pays et qui l'applique, que toutes les administrations de France doivent agir suivant les choix du gouvernement et qu'il assure la mise en œuvre des choix militaires de l'État. On voit aussi que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Ça veut dire que les députés peuvent déposer une motion de censure s'ils ne sont pas d'accord avec la déclaration de politique générale du Premier ministre, ou s'ils sont contre l'utilisation d'un 49.3. Dans ce cas-là, le gouvernement doit démissionner. Le Parlement possède aussi d'autres outils de contrôle du gouvernement. Les commissions d'enquête, les questions orales ou écrites, ou les auditions des membres du gouvernement par exemple. Dans le détail, le gouvernement c'est le Premier ministre, les ministres d'État, des sortes de super-ministres capables d'organiser des réunions interministérielles, les ministres délégués qui travaillent pour les ministres, les secrétaires d'État, ils sont un peu comme les ministres délégués. D'ailleurs, certains gouvernements ont des ministres délégués, d'autres des secrétaires d'État. Et pour la première fois sous la Ve République, dans le gouvernement Fillon de 2007, on a pu voir la nomination d'un haut commissaire. Et donc, tout ça, ça donne le gouvernement. Les médias parlent aussi souvent du gouvernement pour parler par exemple du président de la République, du Parlement ou du Conseil constitutionnel, alors qu'ils ne font pas partie du gouvernement, même s'ils participent aussi à la gestion de l'État. Tous les mercredis a lieu le Conseil des ministres. C'est la réunion de tous les ministres et du président de la République au Palais de l'Élysée. Pendant ces réunions, ils créent les projets de loi. Pour rappel, les projets de loi sont les lois proposées par le gouvernement, alors que les propositions de loi sont celles proposées par les parlementaires. Ils font aussi les décrets d'application pour les lois déjà votées par le Parlement et certaines mesures réglementaires. On dit que le gouvernement est une institution du pouvoir exécutif, l'un des trois pouvoirs constituant un État, avec le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Pour rappel, le pouvoir exécutif, c'est diriger la police, exécuter les lois, représenter l'État auprès des juridictions, diriger la force militaire, diriger l'administration et les services publics, diriger la diplomatie et négocier les traités, nommer les fonctionnaires et édicter des règlements. Mais le gouvernement n'est pas seul. En effet, le pouvoir exécutif en France est dit bicéphale, car il est partagé entre le gouvernement et le président de la République. Alors que le gouvernement s'occupe plutôt des politiques économiques, des conflits sociaux et du fonctionnement des services publics, le président, lui, s'occupe de la France à l'international, des grands choix de défense et des choix essentiels sur l'avenir de l'État. Concernant le Premier ministre, il est nommé par le président de la République et est le chef du gouvernement. C'est d'ailleurs lui qui propose la nomination des ministres au président. Et même si c'est le chef du gouvernement, ce n'est pas le supérieur hiérarchique des ministres. En fait, il dirige l'action et la coordination du gouvernement, donc des ministres, mais ne peut pas, par exemple, forcer un ministre à faire quelque chose qu'il ne veut pas, ou même révoquer ou nommer un ministre. Pour nommer ou révoquer un ministre, le Premier ministre doit obligatoirement demander au président de la République de le faire. Le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de l'accord du président. Et il est aussi responsable de la défense nationale, même si les grandes orientations sont fixées par le président de la République, qui est le chef de l'armée. Les ministres, eux, sont nommés par le président de la République à la tête d'un ministère, et ont globalement deux grandes tâches. La première est administrative. Ils sont les supérieurs hiérarchiques d'un ministère et assurent sa direction. La deuxième tâche est politique. Ils doivent mettre en œuvre la politique gouvernementale à travers leur ministère et discuter sur l'activité du gouvernement au Parlement et au Conseil des ministres. Un ministre ne peut pas être aussi parlementaire, mais peut parler au Parlement quand il le souhaite. Le nombre de ministères est variable, selon les besoins et les gouvernements. La plupart du temps, on retrouve quand même les mêmes ministères, comme par exemple le ministère des Affaires étrangères. Si vous voulez partir à l'étranger, passez faire un tour sur leur site, il y a tous les conseils de sécurité pour bien préparer son voyage. Le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur,
le ministère de l'Agriculture, le ministère des Affaires sociales et de la Santé, le ministère de la Justice, qui s'occupe de la justice et dont le ministre est appelé le garde des Sceaux. Seul le ministre de la Justice est prévu dans la Constitution comme vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, c'est fini pour cette vidéo.